Quelles sont les lois de Roland en droit administratif? Vous le savez, ces lois traduisent les principes fondamentaux du service public en France. Et comme son nom l'indique, elles ont été théorisées par Louis Roland, un professeur du XXe siècle. Elles sont au nombre de 3. Tout d'abord, on a la continuité du service public. Principe selon lequel le service public ne doit jamais être interrompu, et ce parce qu'il répond à un besoin d'intérêt général permanent. Et d'ailleurs, le droit de grève des agents publics peut être limité. C'est tellement important que c'est devenu un principe à valeur constitutionnelle en 1979. Deuxième principe, le principe d'égalité des usagers devant le service public. En d'autres termes, ça veut dire que tous les usagers qui sont placés dans la même situation doivent être traités de la même manière. Ça découle évidemment du principe d'égalité devant la loi. Bon, évidemment, il y a toujours des exceptions en droit, et là, ces exceptions ont été dressées par l'arrêt Desnoyers et Schork. Donc le juge peut admettre un traitement différent, soit parce qu'il y a un motif d'intérêt général, soit parce que la loi l'autorise, ou soit parce qu'il y a une différence de situation. Et ça, il me semble que c'est l'arrêt Commune de Nanterre. Et enfin, on a le principe de mutabilité. En d'autres termes, ça veut dire que le service public doit s'adapter aux évolutions sociales, techniques, économiques, etc. Il ne peut pas rester figé, il doit s'adapter aux besoins de la société. Donc, in fine, ça veut dire qu'un usager ne peut pas demander à ce qu'un service public fonctionne éternellement de la même façon. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça a été clair. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à commenter.